Hey, Salut salut! Nico, la machine, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Quelques livres en moins comparativement à il y Je a quelques pense. jours. Je pense que ouais, j'ai un peu fondu. Bon, alors pour ceux qui se joignent à nous, qui n'ont pas entendu parler de ton histoire, écoute, ça fait le tour du Québec depuis quelques jours, Nicolas. Tu as décidé de courir longtemps, très longtemps, Très longtemps. 160 kilomètres le week-end dernier pour plusieurs causes, là. Est-ce que tu peux résumer brièvement quel était ton projet ou ton exploit, je devrais dire? Bah, c'était vraiment, mettre en lumière le travail du personnel soignant, là, qui tous les jours, combat ce virus qui sévit depuis, quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Et aussi mettre en lumière, moi je travaille dans le domaine de la course à pied, donc je voulais aussi faire un double bienfait entre guillemets de relier ces deux mondes-là. Donc, récolter des fonds pour acheter des cartes cadeaux, pour ensuite les redistribuer au personnel soignant. Comme ça fait un peu un double effet, puis ça donne un peu de baume au cœur à tout le monde. Et c'est parti d'un projet que tu as eu sur le coin d'une table avec un ami. Ça a pris une ampleur qui te dépasse un petit peu, je pense, hein? Ça a pris une ampleur qui me dépasse vraiment, on va dire. J'ai reçu beaucoup de messages de sympathie venant d'un peu partout, puis je suis pas quelqu'un qui aime bien se mettre en lumière d'habitude, donc c'est un peu beaucoup, mais je prends l'amour qu'il a donné, puis je Mhm. suis super heureux de tous les dons qu'on a. Je pense que ça va pouvoir vraiment aider pas mal de monde. Bon, alors justement, la levée de fonds, tu es rendu à presque 4 300 $. Ouais, Tu iras acheter des chèques cadeaux dans les boutiques de course et tu vas remettre ça à du personnel médical qui est au front depuis plusieurs jours. Tu me disais il y a quelques jours que ta famille en France, tes amis, ta copine même travaillent au CHUM. Alors d'abord, ouais, chapeau, honnêtement, chapeau pour la cause, chapeau pour merci. pour ton geste humain. Mais il faut absolument parler de l'exploit sportif qui est derrière ça, Nico. Tu es parti samedi à 5 heures du matin. Le plan Ouais. était de faire une trentaine de boucles de 5 kilomètres dans ton quartier de Devilleray. D'abord, quand tu t'es levé samedi matin, euh, comment te sentais-tu, disposition mentale et physique, là, avant d'entamer le premier kilomètre? Mais pour vrai, je me sentais, c'est bizarre parce que vu que c'était pas une course, j'avais pas le stress d'avant-course. Le stress d'avant-course, normalement, t'as toujours la petite boule au ventre, tu te dis, OK, comment ça va se passer? Mais là, je connaissais l'endroit où j'allais courir, donc, mais c'est au fil de la journée, l'impact du sol a beaucoup pris sur mon corps. Puis, quand je t'ai envoyé des photos tantôt, ça a été assez drôle pour moi de le regarder aussi parce que j'en parlais avec ma coloc, elle me dit cette photo-là a été prise à 10 kilomètres de l'arrivée, puis j'avais l'impression que ça avait été pris au 80e. Mais au centième, j'étais un gars qui était littéralement fatigué. Oui. Mais comme quoi, on passe par beaucoup d'étapes. Les ultramarathons, c'est beaucoup des montagnes russes. Tu vas Mhm. avoir un high, tu vas redescendre très bas, et après tu vas avoir un high. Donc, il faut savoir surfer sur les highs, mais aussi savoir très bien gérer les coups bas. J'aimerais que tu nous amènes, que tu amènes les gens qui seront à l'écoute de cette entrevue à travers ces 160 kilomètres. Écoutez, là, madame, monsieur, là, on parle de près de 4 marathons consécutifs. Des gens qui s'entraînent des années pour courir un marathon. Tu en as couru 4 consécutifs, avec des pauses à gauche et à droite. Amène-nous d'abord comment ça s'est passé. Au début, évidemment, il y a l'euphorie, il y a l'adrénaline, mais ça devait être plutôt calme, là, entre 5 et 8 heures le matin, peut-être, dans Villeray, là. Très calme. Ouais? Pour vrai, j'étais avec un de mes amis je lui dois beaucoup aussi, c'est Alexandre, qui est venu à 5 heures du matin au coin de La Jeunesse et Fayon au départ. Puis les 35 premiers kilomètres, on a dû croiser deux chars, une ou deux personnes, pas plus. Donc c'était un calme plat. Donc c'était un peu genre un monde un peu parallèle. Donc ça partait la journée très calme. Puis ensuite, ça a un peu explosé, mais c'était. Moi, j'ai vraiment adoré le début. Ça a pu me mettre j'ai pu être dans ma zone parce que c'est important aussi de pouvoir, être. Parce qu'on sait que c'est 160 kilomètres, on sait que ça va être une très longue journée. Mhm. Donc, il faut aussi mentalement se dire, ok, reste calme parce que on sait que ça va être pour 20, 21, 22 heures. Euh, il y a sûrement un plan d'établi qui fout le camp assez rapidement. Je suis persuadé, écoute, ça a duré presque un peu plus de 22 heures au total, là. Ouais. Quel était le plan de base par rapport aux arrêts, par rapport à la tactique de course et à quel moment et pourquoi ça fout le camp tout ça?
C'est ça, comme tu dis, ça a foutu le camp assez vite, entre guillemets. Mais le plan au départ était parce que vu que l'épicentre du tour, c'était ma maison, donc on se disait, OK, là, on va faire 5 kilos, on va faire 2 tours de 5 et on s'arrêtera tous les 10 kilomètres. Donc c'était le plan de base. Donc on le faisait, puis arrivé au 30e, j'ai commencé à faire des arrêts tous les 5 kilos. Donc, et après ça, on s'est vite rendu compte que c'était vraiment pas la bonne tactique parce que c'est le confort. Tu sais. T'arrives ici, tu te dis, OK, là, je suis chez moi. C'est facile de dire stop à un moment donné. Donc c'est l'avantage aussi que quand tu fais des courses d'ultra trail, c'est que à moins que tu aies vraiment un gros souci, que tu aies besoin d'abandonner. Mais là, j'étais chez moi, donc il y a des moments, tu sais, je suis un peu une tête de cochon, donc je me suis jamais dit je vais arrêter. Mais le confort de rester assis devant chez moi, sur les escaliers, à boire mon petit café, j'étais quand même bien. Ah, parce que tu prenais tes pauses devant chez toi, Ouais. carrément. OK. Mais ensuite, on faisait une petite règle, tu sais, à partir du 100, 110, il y a une fois, j'ai dit, OK, là, je ne rentre pas dans la maison. Je Mhm. m'arrête devant, vous pouvez me porter mon petit café dehors, mon petit shot d'espresso, mais je rentre pas. Mais tu sais, à la longue, il commençait à faire froid dehors. Je commençais à avoir, j'ai pas mal perdu de sel parce qu'il y a quand même fait chaud samedi aussi. Donc, tu sais, mes vêtements étaient blancs de sel, donc tu sais, j'ai eu de la chance d'avoir une équipe de soutien du tonnerre ici avec ma blonde, ma coloc, Maxime aussi qui m'a suivi dans le projet. Donc tu Mhm. sais, ça a été la soupe Lipton et tout ça au bout d'un moment pour vraiment te donner du sel. D'ailleurs, écoute, je regardais de temps à autre ce qui se passait sur tes comptes à gauche et à droite et sur l'heure du souper. Pendant que je préparais le souper, moi, je te voyais manger des bretzels. Ah Alors, ouais. ça fait partie. Quel était pour les coureurs là, qui vont regarder les vidéos, quels sont ou quels étaient tes trucs au niveau de ce que tu buvais, des apports en sucre, des apports en sel et tout ça, là? C'est quoi le secret là, pour euh, le corps suivre 160 kilomètres? Pour vrai, faut vraiment être attentif à ça. Tu sais, genre samedi, il faisait chaud. Donc là, si tu fais une course où il fait un peu frais, l'apport en sel, il est pas, t'es pas obligé d'en prendre toutes les heures en grosse quantité. Mais là, samedi, je sentais qu'il commençait à faire chaud. Donc toutes les heures au matin, je prenais une pastille de sel ou deux. Donc là, ça me donnait vraiment un apport concentré. Puis après, en après-midi, c'est ça, c'est des pretzels. Le soir, la soupe Lipton, ça a vraiment fait du bien aussi. Mais le secret, c'est vraiment de boire toutes les 15 minutes en petite quantité. Parce que pour pas te sentir ballonné aussi, mais tu sais, des 2-3 gorgées toutes les 15 minutes. Puis surtout s'alimenter toutes les 30 minutes. Tu sais, environ 300 calories par heure, c'est à peu près le bon ratio. Parce que à partir du moment où tu peux plus manger, c'est là que les soucis commencent en Mhm. fait Mhm. dans les grosses distances comme ça. Il y a des gens qui nous font coucou présentement sur le live. Si vous avez des questions là, pour Nico, ne vous gênez pas par rapport à la course, par rapport à comment ça a été, etc. Bon, alors, tu dis qu'une fois que vous avez quitté la boucle dans ton quartier, vous avez changé un peu de trajet. À quel moment tu as commencé à te dire, mais qu'est-ce que je fous ici, moi? C'est quand même arrivé assez tôt, bizarrement, Oui? mais j'ai vraiment eu un gros down d'énergie à partir du 70, on va dire entre 70 et 90. Bon, Je tôt, c'est voyais, relatif, là. On parle de ouais, deux marathons, là. je voyais pas le chrono avancer en termes de kilomètres. Donc il y a un de mes amis qui s'appelle Pierre-Michel qui est arrivé, qui m'a dit, Nico, là, je te sors de cette boucle. Je vais te mettre ailleurs parce que là, tu vas juste péter mentalement parce que c'est assez aliénant de voir toujours les mêmes rues. Parce qu'on s'entend, Villeray, tu fais toutes les petites rues, elles se ressemblent assez toutes là. Donc Mhm. il m'a dit, on va te sortir de là. Donc on a été à faire 2 tours du parc Frédéric Bach. Puis à partir de là, ça m'a fait un reset. Ça m'a fait un reset. Puis je me suis dit après, puis bizarrement, la barrière mentale du 100e kilomètre, ça aussi, ça m'a fait du bien. Tu vois 3 chiffres sur ta montre, tu dis, Mhm. OK, là, on va commencer. Là, le jeu mental commence vraiment à rentrer à se partir de ce moment-là, en fait. Tu dis entre 70 et 80, c'est là que je veux pas utiliser le mot frapper un mur, là. Je sais que c'est l'expression, mais que ça a commencé à être plus difficile mentalement. Explique-nous dans quelle disposition tu étais, à quoi tu pensais, qu'est-ce que tu craignais. Tu sais, on veut savoir comment ça se passait dans ta tête au moment où ça a été très difficile. Bah, tu crains juste d'arrêter, en fait. Tu crains juste que ton corps fait un shutdown complet parce que, tu sais, ça commence par des petits signes, tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, le signe de j'ai pas envie de manger. Tu sais, Mhm. ce signe-là, c'est très mauvais. Très, très mauvais parce que ça veut dire que ton corps, il est en train de mettre de l'énergie sur d'autres parties, tu sais, de tes organes, puis il dit, OK, là, la fatigue est là.
t'es- moi, j'ai envie de dormir, là. Je suis fatigué, là. Donc, mais c'était ça. Mais moi, j'ai eu de la chance, comme je t'ai dit, j'ai été entouré d'une manière extraordinaire, là. La communauté de Montréal est incroyable. Puis, je fais partie du groupe des Cute, qui s'appelle. Mhm. Donc, c'est les coureurs utilitaires transpirant l'espresso. Donc, c'est un groupe qui court tous les matins, le vendredi. Puis, ils étaient là. Puis, tu sais, c'est des athlètes, là. C'est des ultra-marathoniens renommés du Québec. Donc, il y avait Mathieu Blanchard, qui a fait le 125 autour de l'île. Oui, il fait le tour de l'île la semaine d'avant, oui. Il y avait aussi Elliot Cardin, qui est un athlète très prometteur. Donc, tu sais, être entouré de gars comme ça, tu sais, ça donne des ailes. Donc, à partir de là, j'ai fait, OK, là, je vais continuer. Puis, il y a aussi la bonne cause. Tu sais, moi, j'étais là, je peux pas me lâcher maintenant. Mhm. Je peux vraiment pas lâcher. Euh, on a eu quelques questions sur le fil. As-tu eu des hallucinations? C'est possible, ça, à un moment donné, tu viens que tu perds la tête et tu ne sais plus trop t'es où et probablement que tu perds même la notion du temps aussi, là, quelque part, là. Ça, je l'ai déjà eu dans des ultras, en forêt. Tu sais, tu vois des choses apparaître un peu à droite, à gauche. Euh, Samedi, j'en ai pas vraiment eu. Mais après, tu sais, parce que j'avais toujours quelqu'un avec moi. Mhm. Donc, j'en ai pas vraiment eu. Mais ça arrive très souvent, là, d'avoir des hallucinations en longue course. Parce qu'à partir d'un moment donné, je crois que j'avais lu un article, c'est à partir de 20 heures d'effort, euh, le cerveau commence vraiment à déconner, là. Mais hallucination, attends un peu, tu Tu peux voir des racontes? choses, c'est bête là, moi, on m'a déjà raconté une personne qui avait vu un éléphant dans une balançoire, tu sais, dans une forêt, tu sais, c'est des trucs comme ça arrive. À jeun. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, donc c'est des trucs bizarres. Le cerveau, il joue des tours à un moment donné, tu sais, parce que il est juste en manque d'énergie, donc ça puise à droite, à gauche, puis ouais, ça va des choses, c'est bizarre. On demande aussi, as-tu fait des pauses, certainement? Combien de temps maximum? Au combien de temps tu faisais des pauses et combien de temps la pause durait en moyenne? Bah, tu sais, comme les premiers tours, c'était vraiment tous les 10 kilos, on va dire, jusqu'au 45, je faisais tous les 10 kilos à peu près, 40-45. Après, ça a fait des 5 kilos, mais après, c'était vraiment aux envies, là. Et- Bizarrement, pendant mes lives Instagram, je courais comme si je venais juste de commencer, là. Donc, Parce que, oui, vas-y. parler avec des Patrice Bernier, etc., tu sais, ça donnait des ailes, c'était bizarre. Puis dès que je raccrochais le live, le cerveau il me disait, OK, là, marche un petit peu parce que ça a roulé un petit peu pendant 20 minutes. Mais après ça, tu sais, c'était bizarre, mais les 30 derniers kilomètres, le corps ne voulait absolument plus, littéralement. Donc en gros, je voulais courir un 50 mètres et mon cerveau me disait, non, 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 tu marches. Donc après, ça a commencé à être un jeu mental à se dire, OK, tu vois le feu rouge là-bas au bout, tu cours jusqu'au feu rouge et tu marcheras que jusqu'à l'autre côté de la rue. Oui, oui, oui. C'était ça. C'est le supplice de la goutte, là, littéralement, Ouais, à la fin, là. ouais, c'était vraiment un jeu mental sur la fin. Mais en ultramarathon, tous les gens te diront ça, qu'à la fin, c'est la tête qui prend le dessus sur le corps, là. Donc, si la tête ne veut plus, le corps ne va vraiment pas suivre derrière. Parle-moi des derniers moments, disons les 15 ou 20 derniers kilomètres où, écoutez, il était passé minuit, on était dimanche matin, il n'y avait plus beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, tu n'avais plus de gens avec qui jaser à part quelques amis à gauche et à droite qui t'épaulaient. Est-ce que ça a été des moments très difficiles où tu voyais la fin approcher et finalement c'est ça qui te tenait en vie finalement, hein? Les 10 derniers kilomètres j'ai jamais vu ça, là. C'était interminable, interminable parce que j'étais toujours en train de regarder ma montre, je voyais pas les mètres avancer. Euh, mais tu sais, comme je disais, tu sais, à chaque fois, je me disais, plus tu avances, plus vite tu seras chez toi, plus vite tu seras dans ton lit. Mhm. Donc c'était vraiment de se dire, mets un pied devant l'autre. De toute façon, à un moment donné, c'est juste mécanique. Tu sais, tu te dis, plus tu avances, plus vite tu es chez toi. Mais tu sais, je pensais aussi pour toutes les personnes pour qui je le faisais. Puis heureusement, j'ai pas regardé mon sel pendant la run parce que sinon, je pense que j'aurais braillé ma vie toute la journée, là. Mais ouais, voilà. Oui, mais heureusement que tu as eu cette appui, là. Tu ne pouvais pas retourner en arrière de toute façon et ça soulève. Ça fait différent de. Je pense que c'était ton deuxième ultramarathon. Le premier était en trail, donc Ouais. dans des sentiers boisés. Ça devait être totalement différent comme expérience, là.
C'est très dur, tu sais, au niveau du visuel. La 160 dans des rues, c'est mentalement très, très, très compliqué. Alors qu'en forêt, tu as toujours un petit changement de perspective. Tu vois, tu sais, tu as des montées, tu as des descentes, tu as des forêts, des chemins de terre. Mhm. Là, c'était juste des maisons. Donc, tu sais, des fois, on a été dans le parc Jarry, on a été dans le parc Frédéric Bac. Mais en soi, c'était juste des maisons, des rues, des petits nids de poules de Montréal. Et puis, ça s'arrêtait là. Donc, c'était mentalement, c'est la course la plus dure à vie, là. Puis, je pense pas que je referais ça, là. J'ai dit à tout mon entourage, jamais plus sur route, Ah oui, que de la hein? montagne. Ah oui. Le Ouais, bitume, tu me disais, on s'était parlé, je pense, ce jeudi avant ta course, ouais, ton défi, ton exploit, utilisez le mot que vous voulez. Tu redoutais surtout les douleurs aux pieds. Est-ce que ça a été le plus ouais, difficile? Je t'ai entendu parler de tes hanches aussi au cours de la journée. Qu'est-ce qui a été ouais. le plus difficile physiquement, là? Bah, gérer les pieds. Ouais. Les pieds, ça a été compliqué. Puis j'ai eu un peu, tu sais, ouais, côté de la hanche, la fesse. Tu sais, c'est vraiment la liaison entre la cuisse et la hanche. Et ça avait été un problème aussi quand j'étais avec Mathieu Blanchard la semaine dernière, sur son 125 km. C'est exactement le même endroit auquel il avait mal. Donc, tu sais, dans ma tête, je me suis dit, OK. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu as des douleurs qui, elles vont, elles viennent. Donc, tu peux avoir mal à la cuisse pendant 5 km. Tu vas faire un arrêt de 2-3 minutes, tu vas repartir, puis la douleur n'est plus là. Donc, c'est des douleurs, ça va, ça vient. Mais il faut juste bien les gérer. Mais sur la fin, bizarrement, j'avais juste mal nulle part. Mais juste envie de m'arrêter et puis de dormir. Lorsque tu as franchi le 160, je pense que tu as terminé à 161 km. 160,1. J'avais bien calculé À mon pouls point sur 1, la voilà. fin. Ouais. Ouais. Sur la fin, j'ai bien. Ah non, 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 j'aurais pas fait 161. Non, non, non. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête lorsque tu as terminé là, dans les premières secondes? Est-ce que c'était le vide total ou tu as eu des pensées? Raconte-nous comment ça se passait. Ça a été un soulagement total. C'est ça. Ça a juste. Mais tu sais, un de mes amis était avec moi, Pierre, puis tu sais, à la fin, il m'a laissé profiter de mes 400 derniers mètres. Puis tu sais, toutes les émotions ressortent là. Tu sais, j'ai pensé à toutes les personnes pour qui je faisais ça, puis je me suis juste écroulé sur la ligne d'arrivée. C'est pour ça qu'il y a une très très belle photo de moi, mais je suis juste resté là pendant 5 minutes. Puis tu sais, je profitais du moment. Ma blonde après elle est venue pour me faire un petit câlin. Puis c'était un gros soulagement. On va dire que j'ai eu les yeux un peu mouillés pendant quelques minutes. Oui, de fierté. Tu dois être fier de toi quand même. C'est un exploit, écoute, Ben je réalise pas, remarquable, unique, là. je réalise pas encore pour vrai, Mhm. parce que je suis pas quelqu'un qui aime la lumière. Donc j'étais un peu même gêné de recevoir plein de messages. Mais tu sais, je réalise pas encore ce que j'ai fait, mais je suis vraiment fier de l'avoir fait pour cette cause-là. Parle-nous de cette cause, justement, qui te tient à cœur, les dons des gens, d'ailleurs, qui entrent encore sur le GoFundMe. Ouais, Ça doit te faire chaud au cœur aussi. ça me fait très chaud au cœur, tu sais, parce que je pensais vraiment pas que qu'on aurait autant pour le personnel soignant, puis pour les boutiques spécialisées. Donc ça fait que là, on va encore le garder ouvert pour quelques jours. Euh, Puis ensuite, là, mercredi, je rencontre un James qui a lancé l'initiative Solidarité Montréal. Puis lui, on va vraiment entrer dans les détails pour voir la distribution des cartes cadeaux aussi, là. Mais j'encourage encore les personnes à donner parce que elles en ont encore vraiment besoin. Alors, tu iras te reposer pendant combien de jours? Tu es au repos pendant combien de jours? Là, Total? j'ai rangé mes running, là, puis ma blonde hier, elle les avait, puis elle fait, je fais quoi avec ça? Tu les mets juste dans l'entrée? Je fais, range-les, je veux pas les voir pendant genre 2 semaines. Facilement 2 semaines. Mais non, non, c'est vraiment super important de prendre le repos après, parce que c'est facile de se dire, tu sais, après 4-5 jours, tu te sens un peu mieux, je vais faire un petit jog, mais le corps a tellement pris d'impact qu'il a besoin de se réparer, et puis c'est primordial. Et moi, je vais prendre 2 semaines, puis même s'il faut en prendre trois, je prendrai les 3 semaines. Parce qu'on s'entend, toutes les courses, malheureusement, sont annulées. Mhm. Donc, tu sais, c'est pas le moment de faire le bête et de me dire, OK, là, je vais recourir, puis je vais abîmer mon corps. Le sommeil n'est pas évident avec la douleur, je suppose, depuis dimanche soir? Ah, bah, hier matin, de toute manière, j'ai pas dormi, tu sais, j'ai dormi 1 heure et demie. Après, j'ai eu une entrevue à la télé, puis Mhm.
j'ai vu la différence entre l'entrevue d'hier matin et l'entrevue de ce matin, Ah oui, on va dire. Mais ouais, la nuit était. Hier, c'était terrible. Donc, j'ai fait une petite sieste hier après-midi de 2 heures, mais littéralement, j'ai juste pas bougé de position pendant 2 heures. On m'a allongé droit comme un T. Mais cette nuit était quand même bien. J'ai fait une nuit de, je crois, 10, 11 heures. Mhm. Puis ce matin, je marche, ce qui est déjà très très beau. Mais c'est juste dur de se relever. Passer d'une position assise à une position debout, c'est plus compliqué. Mais, euh, mais globalement, tout va bien. Il faut que je te pose la question, parce que tu me disais aussi il y a quelques jours que vous passez pour des extraterrestres très souvent, les ultramarathoniens, je te confirme. Euh, qu'est-ce qui vous motive? Tu sais, il ne semble pas y avoir de limite de distance. Oui, c'est difficile, vous n'êtes pas des robots, mais elle est où votre motivation pour courir si longtemps? Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment donné dans ces courses-là, tu te mets dans ta zone en fait. Puis moi, c'est dans le normal, tu vas jamais dans ces zones-là. Donc moi, j'aime bien y aller pour voir de quoi je suis capable. Mhm. Mais c'est aussi des zones où c'est vraiment une réintrospection. Tu sais, t'apprends sur toi-même, tu te dis, OK, là, c'est une période super difficile. Comment est-ce que je deal avec? Puis moi, je les aime bien, ces zones-là. Plus c'est long et plus je rentre dedans, tu sais, puis faut penser à plein de choses. C'est moi, je me remets, moi, à Bromont, parce que là, j'avais des personnes avec moi, mais tu sais, à Bromont, ma technique pour passer autant de temps tout seul, c'était de me remémorer des choses du passé. Tu sais, je me remémorais un moment, puis tu sais, ça passe 20 minutes, puis tu dis, ah ok, en fait, je suis dans une course maintenant. Ok, je Mhm. continue. Mais moi, j'aime bien être dans cette zone-là, la zone où je suis zen, je suis bien, puis tu sais, ça permet de vraiment se recentrer sur soi-même aussi. Parce que c'est des zones que tu peux pas atteindre dans ton quotidien, en fait. Non. Euh, Non. vous êtes conscient qu'on vous trouve un peu fou quand même. On vous respecte beaucoup en tant qu'athlète et tout l'entraînement qu'il y a derrière ça, les heures et les heures et la passion, mais on vous trouve un peu fou quand même. Oui, 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 ça c'est sûr. Ma blonde me trouve très très fou, mais elle a été prévenue la première fois qu'on s'est rencontrés, donc elle était au courant de dans quoi elle s'engageait là. Mais ouais, on a beaucoup ce mot-là, mais tu sais, faut se dire aussi que on est des humains après tout. Mhm. On est juste des humains qui s'entraînent beaucoup. Donc c'est ça, tu sais. Pour moi, quand une personne vient et qu'elle me dit vous êtes vraiment des machines, je suis je suis pas super à l'aise avec le mot machine ou genre athlète parce que pour moi tout le monde est un athlète du moment où il est en dehors de son canapé et qu'il va prendre une marche ou une course. L'important c'est d'être actif. Puis après, si on veut faire des ultramarathons, bah faut s'entraîner pour. Mais Mhm. pour moi, tout le monde est un athlète du moment où il va faire sa petite marche, il va faire sa course, il va faire son petit vélo. L'important, c'est de vraiment être actif. Puis chacun le fait à son niveau. Puis voilà. Euh, avant de se laisser, vu que tu es un expert de la course, d'ailleurs, tu travailles dans un magasin de course, tu donnes Ouais. des cours également, des ateliers. Euh, quelques conseils rapides à ceux qui voudraient s'y mettre. Quels sont les trois principaux conseils que tu peux leur donner, par exemple? Faut vraiment être. Déjà, faut bien s'équiper. C'est super important de bien s'équiper parce que quand on commence la course à pied, c'est très important de faire attention à tout ce qui est les impacts sur le corps. Donc ça fait que du moment que tu as la bonne chaussure, ça va être le bon point de départ. Ensuite, il faut y aller dans la progressivité. Il faut pas y aller, ok, j'ai jamais couru, je vais aller faire un 5 km tout de suite. Il faut vraiment faire de la marche-course. Donc, il y a pas mal de programmes qui circulent, des minutes de course, minutes de marche. Donc, ça, c'est super important de faire attention à ça. Puis aussi, si tu peux faire ce qu'on appelle de l'entraînement croisé, donc c'est mettre un peu de vélo là-dedans, faire un peu de yoga. C'est le lundi courir, le mardi faire un peu de yoga, le mercredi tu peux recourir. Mais vraiment faire attention puis écouter son corps. Écouter son corps, c'est vraiment, vraiment très, très, très important. Qu'est-ce qu'il te dit, le tien, présentement? Le mien, il dit, tu as besoin de manger beaucoup, 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 faire des petites siestes, puis une bière par jour, tous les jours de la semaine. Ah, on parlera pas de la grosseur de la bière. Non, 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 ça, il n'y a jamais. Ça, on parle pas de la grosseur de la bière. Merci beaucoup, Nico, d'avoir pris le temps. Bah, merci à toi. Félicitations. Tu sais, je sais même pas si le mot félicitations est à propos, mais c'est le seul que je trouve. Je te lève mon chapeau et je suis persuadé que les gens qui recevront cette chaleur que tu vas leur offrir en leur remettant des chèques cadeaux
sont au front pour tout le Québec à l'heure actuelle te remercient également. Je te remercie à toi, puis merci beaucoup pour m'avoir sollicité aussi. C'était vraiment super agréable de te parler. Puis, moi, je dis merci aussi et surtout à toutes les personnes qui sont en train de combattre ce virus pour nous. Puis, continuez pas, lâchez pas, puis on est tous derrière vous pour ça. Repose-toi bien. Merci. Salut. Salut, Bye bye, ciao. Nico. Bye.